Je vais te montrer où les animaux ils passent. Alors là, il y a mon frère qui est passé avec son 4x4. C'est un autre style d'animal. Là. Sinon, on a fait un petit passage là. Et puis là, on a mis une pierre à sel. Du coup, ils viennent lécher, puis on la met comme ça, parce que comme ça coule sur le tronc. Et puis, il lèche tout le tronc. Tout le tronc, il est salé. Et là, tu peux voir déjà que ça a été grignoté ici. Ça a été gratté. Je vais te montrer d'où ils viennent. À cause de François, tu vois pas très bien, parce qu'il est venu, il est venu drifter. Regarde, tu vois ici? Là, tu peux voir, là, en fait, que c'est là où ils rentrent les animaux. Ça se voit clairement. Hop, et ça part là, et ils repartent dans la forêt juste là-bas. C'est là où passent les renards, les sangliers, les cerfs, etc. Tu vois, c'est ça un maquis, c'est un peu des roncières, c'est ouvert, une forêt plutôt ouverte, mais dense, avec du bordel entre. Alors là, c'est un mirador qu'on a mis, qui fait à peu près 10 mètres. Et t'as une jolie petite vue, alors tu vois un peu les montagnes en face, depuis si tu veux, on peut monter. Il faut que tu viennes voir la vue. C'est ici qu'on vient chasser le pigeon. Et voilà la vue qu'on a le matin. Alors imagine-toi, et il y en a des plus hauts aussi dans la montagne. T'as encore une plus grande vue que ça. On est déjà bien ici, puis c'est à 3 mètres de la maison. Donc c'est cool. C'est cool. Pour t'expliquer en gros les pigeons qu'on tire, là, qui passent, c'est les oiseaux migrateurs qui partent de Sibérie et qui vont dans le sud de l'Espagne pour passer l'hiver en Espagne. Et nous, on les tire quand ils descendent vers l'Espagne. T'espères vraiment qu'ils te passent proche pour que tu puisses les tirer. Et ça se passe en octobre, c'est tout le mois d'octobre. Et voilà, et ça se passe comme ça. Je te propose qu'on continue et qu'on aille voir la voiture. Et tu vois, toute la forêt, elle est comme ça en fait. C'est des pierres calcaires un peu, et il y a des trous entre. Et du coup, c'est très facile de te casser une jambe, parce qu'au final, tu sais pas vraiment sur quoi tu marches. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une grosse poche de la résistance française qui était postée dans ce maquis et dans ce col, sur ce col là-haut. Et il y a eu beaucoup de trucs. Ils ont fait des attaques à la bombe sur les Allemands qui passaient, etc., etc. Et dans toute cette forêt, il y a eu des bombardements, du bordel. Et je pense que c'est un peu de là aussi que ça a retourné pas mal de pierres. Puis il y a des endroits, moi je m'en souviens quand j'étais petit et qu'on venait, tu avais des trous, un peu comme des trous de but. Qui était encore là, quoi. Et regarde, mec, ces couleurs, c'est sublime. Et là, il y a la vieille voiture. Tu vois, moi, je savais pas ce que c'était comme voiture. Et la dernière fois, il y a un passionné de vieilles marques de voitures françaises qui est venu. Puis qui m'a dit, ah, mais ça, c'est tel et tel. Alors, je ne saurais plus te dire, j'ai oublié depuis. C'est une voiture française des années 20. Et voilà, elle est là. Elle est là. Elle n'a pas bougé depuis. Je peux te dire qu'elle est bien tombée. Explique-moi, comment c'est la pérennité? Ah, bah là, en fait, avant, c'était une route, là, sur ce qu'on a. C'était une petite route, tu vois, un chemin, en tout cas. Je pense qu'il a dû se fracasser tout seul, lui. Allons boire un coup, maintenant, Pépé. Rien de tel qu'une petite cabane de chasse au milieu de la forêt. Ah, l'autre, il a cru que c'était un truc de rallye, ici. My name is Ali Reza Azmayesh. Il va me faire ça aussi. Ah, l'enfoiré!